Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant depuis la ville de Beni. Il est temps pour nous de vous informer. Restez branchés. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mercredi 18 septembre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Beni. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction ouest et à 20 km l'après-midi en direction sud-ouest. Ces jours, le ciel sera partiellement nuagé accompagné d'orages et d'averses. Levé du soleil 5h52 et se coucher à 17h59. La météo prévoit un moindre risque de pluie ce mercredi dans la ville de Beni. Prenez donc vos précautions. En présent, les titres à la une d'actualité. Au sommaire de cette édition des formations, rentrée parlementaire pour la session de septembre consacrée à l'élaboration du budget 2025, le député national Atsonga Kiaya Elvis insiste sur l'amélioration des conditions de vie des militaires afin de restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Une dizaine d'étudiants interpellés, des blessés et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan encore provisoire d'une manifestation de colère organisée ce mardi par les étudiants de l'IBTP en ville de Butembo. Nous en ferons le point tout à l'heure. Les activités socio-économiques et scolaires ont été paralysées l'avant-midi de ce mardi 17 septembre à Mangorijipa, en territoire de Lubero. À la base, une rumeur faisant état de la présence des ADF dans la zone. Plus de 10 personnes tuées et des maisons et sentiers. Tel est le bilan provisoire d'une double attaque des miliciens Codeco lundi 16 septembre et c'est mardi 17 septembre 2024 au village Fataki et Jina dans les territoires d'Ndjougouanitori. L'armée congolaise dit poursuivre les opérations des ratissages. Messieurs, mesdames, tels sont les titres choisis aux côtés de plusieurs autres actualités. Espoir à Dieu assure la prise des sons et la mise en onde. Mon nom est Farah Diakato, je suis devant ces micros pour la présentation. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Les deux chambres du Parlement ont ouvert solennellement lundi 16 septembre la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et au vote du budget 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué le dépôt du projet du budget 2025 dans les délais constitutionnels par la première ministre. Il dit retenir la sécurité, l'amélioration du social des Congolais et la diversification de l'économie parmi les priorités du budget 2025. Interrogé par nos confrères de Kinshasa au sortir du palais du peuple, l'élu de la ville de Beni Atsonga Kiaya Elvis a insisté sur l'amélioration des conditions de vie des militaires afin de pacifier les Nord Kivu, en général particulièrement la région de Beni. Il est dans cet extrait sonore choisi par Rémia Soumaïl les Perses. Nous sommes venus de la base et c'est tout le monde qui réclame la paix. Et cette paix-là doit être retrouvée. Et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, vient de nous rassurer qu'il mettra son accent sur la paix à l'Est, entre autres le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, où le gros du budget devrait être consacré. Il a martelé sur la guerre de l'Est. Moi, je suis l'un des élus de Beni. Nous sommes élus avec l'honorable Arsène Mouaka. Beni réclame seulement la paix. Le développement viendra de soi-même. Comme lui-même a dit que dans le budget de la session budgétaire, il aura à mettre l'accent sur le Nord Kivu, dont Beni inclus. Il y aura maintenant un budget consistant qui va garder l'armée, qui va regarder aussi les sociales de nos électeurs. Vous savez que même si vous avez des stratégies, sans argent, c'est rien. Et si vous avez l'argent, sans stratégie, c'est aussi rien. Donc on va combiner les tout. On nous a toujours dit que le budget des militaires est minime. Maintenant on va voir. C'est qu'on va voter ici et on va créer des comités de suivi et consort. Et puis nous espérons que ça va marcher. Mon rapport personnel, j'ai déjà écrit, c'est dans les rapports parlementaires, c'est un peu costaud, je ne peux pas tout dire ici.
Pendant ce temps, le député national Eli Vaumawa a introduit au bureau de l'Assemblée nationale 2 questions orales avec débat adressé au ministre de la Défense nationale et celui des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Selon ces 2 correspondances, le député national Eli Vaumawa veut d'abord obtenir auprès du ministre de la Défense des explications claires sur la recrudescence de l'insécurité à Beni et Lubero et sur l'activisme des rebelles M23 dans les Rutshuru. Par ailleurs, il demande aussi au ministre des ITPR de fournir des éléments précis relatifs à la non-exécution du projet d'asphaltage de la route Kisangani-Beni dont le lancement avait eu lieu à Kisangani. Mais également, il dénonce l'arrêt des travaux de construction de la route Kasindi-Beni-Butembo et demande des explications claires sur cette situation tout en sollicitant la reprise immédiate de ces travaux pour les biens de la population de Beni et Butembo. Cette action du député Eli Vaumawa est saluée par les habitants de Beni-Ville et territoires suivis. Nous remercions fortement notre fils Eli Vaumawa. Nous sommes en train de l'écouter intervenir sur plusieurs dossiers, que ce soit de la ville tout comme du territoire de Beni. Et nous glorifions l'Éternel Dieu. Nous savons tout ce que vous faites comme travail à Kinshasa. Nous ne pouvons pas oublier. Nous avons appris que vous vous êtes adressé au ministre de la Défense et aussi au ministre des ITPR pour qu'ils viennent expliquer, notamment celui de la Défense, pourquoi la persistance et la sécurité dans la ville tout comme un territoire de Beni. Et celui des ITPR qu'ils viennent expliquer pourquoi les travaux exécutés sur la route Kasindi-Beni-Butembo ont été arrêtés parce que beaucoup de nos fils, beaucoup de nos mamans trouvaient quelque chose à manger à partir de ces travaux. Si ces ministres ne sont pas capables, qu'ils soient remplacés. En tout cas, on ne sait pas pourquoi les travaux ont été arrêtés. Nos parents qui partent à Kasindi pour des réseaux de commerce traversent les difficultés sur cette route. Nous remercions fortement les députés Eli Vaumawa pour son travail et que Dieu les bénisse. Continuez ainsi parce que nous habitons des Beni-Ville et territoires, nous voyons tout ce que vous faites comme travail. Nous ne pouvons pas nous taire. Que Dieu vous bénisse. Des hommes armés ont assiégé plusieurs domiciles du quartier Homme 2 en commune de Mangina la nuit du lundi à ce mardi 17 septembre 2024. Ces assaillants se sont heurtés contre la résistance de la population. Le deuxième vice-président de la société civile locale encourage la population d'être toujours très vigilante. Vice-Origène soutient l'idée de l'autorité communale interdisant la circulation des motos dans les heures tardives pour lutter contre le banditisme en Mangina. Nous vous proposons de l'écouter au micro de notre confrère Aristote Sabouni. Nous profitons par votre micro informer encore la population du quartier Home en particulier par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de Kalengera surtout concernant les incursions des bandits main armés. En fait, c'était encore dans la nuit de ce lundi à ce mardi qu'il y a eu encore tentative d'incursion des hommes. On ne sait pas s'ils étaient armés ou pas à Kalengera chez l'enseignant Moïse Tass. Mais Dieu aidant, après alerte des voisins et de la jeunesse, ces bandits ont pris fuite. Et après, disons, les recherches et la vigilance de la jeunesse de ce quartier, on est allé tomber sur quelqu'un qui était en train de pousser sa moto vers ces heures-là tardives. Et après questionnement de la journée, nous avons constaté qu'il a été dans un état d'ivresse encore sur moto. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes taximens de réglementer les moments pendant lesquels il peut, disons, conduire sa moto. Nous martelons disant que vraiment avec les circulations des motos pendant ces heures-là tardives, nous ne les voulons plus. La société civile de Mamové dans les territoires de Beni alerte sur les délabrements très avancés de l'axe routier Owicha Mamové. Cette structure citoyenne et certains usagers de cette route ont ce mardi 17 septembre saccagé la barrière qui s'y trouve, accusée d'être à la base de ces délabrements. À cette même occasion, la société civile dit avoir lancé le civisme fiscal pour interpeller les autorités compétentes à réhabiliter cet axe routier des dessertes agricoles
agricole. Kinos Katou est président de la société civile de Mamové. Le vendredi, nous avons donné l'ultimatum aux autorités du territoire de nous réunir sur la même table avec les acteurs de cet axe Oichama-Mauvais. Ça n'a pas tenu. Voilà, nous sommes obligés de se prendre à charge. Trop, c'est trop quand même. La population est en train de payer l'argent, mais la route est totalement à délabrement très avancé. Moi, je suis habitant de Mamové. Je dois revendiquer mes droits. Les droits s'arrachent, les droits ne se négocient pas. Si l'attributaire est dans notre axe, il doit travailler à compte de la population. Mais il est en train de récolter l'argent et l'embaucher dans ses poches. Nous continuons toujours à appeler la population à ne pas payer la taxe péage et route jusqu'à ce que nous nous mettons sur la même table avec ses attributaires. Les postes sont cassés, il y a beaucoup de nids de poules, même les militaires. Si vous allez au Fofo, vous allez rencontrer que c'est peu difficile aux camions des militaires d'arriver au niveau de Béoumaniam. On manque que nous sommes dans une période des opérations qui sont en train d'être effectuées par l'armée en attaquant la DEFNAL qui nous inquiète. Pendant ce temps, les chefs des secteurs Benimbaou, Kakule, Sivi ou Léon condamnent la manière de faire de la société civile de Mamové et précisent que dans peu de temps, il y aura des pourparlers afin de trouver une solution à ces problèmes. Rien ne rassure jusqu'à présent sur la rentrée scolaire dans toutes les écoles publiques de la ville de Butembo, malgré les multiples appels des autorités scolaires et étatiques de la ville aux enseignants à reprendre les chemins de l'école. Ces derniers durcissent leur mouvement de grève, nous a fait notre confrère sur place Nzangos Mouviswa. Je le disais en titre, une dizaine d'étudiants interpellés, des blessés et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan encore provisoire d'une manifestation des colères organisées ce mardi par les étudiants supposés appartenir à l'IBTP Butembo. Des dégâts en majorité ont été commis en commune Boulenguera, commune où est basé l'IBTP. Parmi les dégâts, l'incendie d'un véhicule et l'endommagement de plusieurs bâtiments des institutions d'enseignement secondaire et supérieur. Les maires de Butembo condamnent ce qui s'est passé et annonce une audience en flagrance des manifestants arrêtés pour ce mercredi. On écoute le commissaire supérieur principal Moabae Kiteli Roger, maire de Butembo. De faire un constat à travers certaines institutions, certaines écoles, certaines maisons d'habitation. Et je parie comprendre que ça ne peut être que des voyous, des délinquants de grands chemins, puisque des hommes normaux ne peuvent pas se comporter de la sorte jusqu'à caillasser les maisons d'autrui, brûler les véhicules d'autrui, ainsi que certaines écoles. Ça sort du commun des mortels. C'est pourquoi nous allons demander à la justice de faire son travail. Les activités socio-économiques et scolaires ont été paralysées l'avant-midi de ce mardi 17 septembre 2024 à Mangorejip, chef-lieu du secteur de Bapere en territoire de Lubero. À la base, une rumeur faisant état de la présence signalée des ADF au village Fatoua, situé à 10 km de Mangorejip. Selon les sources sur place, cette rumeur a été véhiculée par un conducteur de taxi-moto et a occasionné par la suite un déplacement massif de la population. Hortan Sele Bahati, secrétaire administratif du secteur de Bapere, précise que ces taximens auraient confondu les miliciens Maï aux ADF. Il appelle les habitants à l'apaisement et surtout à regagner leur milieu respectif. Il a été joint au téléphone par Maoua Grasse. En fait, il s'agit d'un motard qui revenait du côté de Fatoua, qui en venant vers Mangorujipa a été arrêté par un Mouzalendo qui revenait d'une brousse. Le Mouzalendo l'a arrêté voulant demander à ce taximan moto de le transporter, mais le taximan moto lui a cru qu'il s'agissait d'un rebelle ougandais de DF Nalu. C'est ainsi qu'il a roulé à vive allure, alertant la population que voilà, les Nalu viennent de faire incursion dans la localité de Fatoua située à 10 km du centre de l'agglomération. Et c'est ainsi que toute la population de Fatoua et de Mangazi et même du centre de Mangorujipa ont commencé à plier bagages et se mettre maintenant en route vers Djiapanda et Butembo. Voilà en fait la situation.
Parlons à présent de cette information. 4 corps sans vie ont été découverts le matin de ce mardi 17 septembre 2024 à Kibirizi, une localité contrôlée par le M23 dans la chefferie de Bouito en territoire de Rutshuru. Des tueries qui interviennent après d'autres atrocités enregistrées dans la chefferie de Bouich, rapporte la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. En croire ces forces vives, les cessez-le-feu en vigueur exposent la population aux crimes commis par les supplétifs du Rwanda en territoire de Rutshuru. Les détails dans cette correspondance de Prosper Buhuru. Des sources locales renseignent que les tueries de ces 4 civils sont intervenus au terme des coups de balle retentis aux heures de 21h de lundi récent dans l'agglomération de Kibirizi en chefferie de Bouito. Témoignage. Très tôt le matin, on vient de ramasser des corps sans vie dans la localité de Kabanda et des autres dans la localité de Kibirizi. Comme ce sont les 2 localités qui forment l'agglomération de Kibirizi. La zone est depuis près d'une année occupée par les rebelles de la coalition 23 FC. Comme dans d'autres zones sous leur contrôle, les informations de terrain démontrent qu'environ 40 motos des agriculteurs qui fréquentent leur champ qui Kiseguro dans la chefferie de Bouich ont été brûlés par ces supplétifs de l'armée rwandaise en date du 14 septembre, a rapporté la coordination provinciale de la société civile au Nord Kivu. 2 jours après cet acte, poursuit cette structure citoyenne, les mêmes criminels ont sorti la mesure d'interdire l'accès aux champs agriculteurs de Kiseguro, le traitat des FDLR. En plus de tout ça, les rebelles de la coalition 23 FCRDF, en violation du cessez-le-feu, ne cessent de lancer des attaques armées contre les positions des éléments azalendo dans leur zone d'occupation. Dans un communiqué de presse paru ce mardi 17 septembre, les forces vives du Nord Kivu indiquent que le cessez-le-feu expose la population aux crimes atroces commis par les terroristes M23 FCRDF. Au regard de cette situation inquiétante, la société civile du Nord Kivu exige au président de la République démocratique du Congo de ne pas se laisser distraire par des cessez-le-feu improductifs, mais plutôt mobiliser tous les efforts sur les plans militaires et diplomatiques pour libérer toutes les zones sous l'emprise de l'armée rwandaise. Goma, Prosper Buhuru, Oasis Congo FM Beni. Et à province voisine de l'Ituri, plus de 10 personnes tuées et des maisons et sentiers. Tel est le bilan provisoire d'une double attaque des miliciens Codeco lundi 16 et c'est mardi 17 septembre 2024 au village Fataki et Jina dans les territoires d'Intchougou en Ituri. Déplorant cette attaque, Bruno Akilisende, acteur politique dans la zone, indiquait consécutivement à cette situation, un afflux de la population a été observé vers les endroits supposés sécurisés. Il appelle les autorités militaires à intensifier les opérations dans cette zone. On l'écoute. La situation sécuritaire reste précaire dans les territoires de Djougou depuis la journée de lundi jusqu'à aujourd'hui matin, mardi 17 septembre 2024, où on nous signale les attaques de la milice Codeco au village Fataki. Le bilan provisoire à notre possession fait état d'au moins 10 personnes tuées. Parce que jusqu'à présent, les fouilles continuent d'autres corps dans la brousse, étant donné que la population était à débandade, surtout les personnes de 3e âge, les femmes et les enfants. D'autres se sont dirigés vers le camp de la Monisco, se trouvant à territoire de Djougou, craignant leur sécurité. Et la même journée du lundi là, jusqu'à ce matin de mardi, les Codeco sont venus attaquer le village de Jina. Ça c'est la chefferie de Bahama Bagourou là-bas, toujours à territoire de Djougou. Et là, comme bilan, ils ont incendié l'hôpital se trouvant sur place. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement provincial à déployer urgemment les forces armées de la République démocratique du Congo sur place à Jina, mais aussi à Fataki pour la restauration de l'autorité de l'État. Pour sa part, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, affirme que la situation est redevenue calme. Il ajoute que les forces armées congolaises continuent avec les opérations de ratissage afin de mettre ces combattants hors d'état de nuire. Messieurs, mesdames, ce sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition des formations. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Portez-vous bien. Ils sont contents, oui, très contents même, puisqu'ils sont dans les comptages. Contents puisqu'ils comptent. Ils comptent quoi? Ils comptent les sièges, le poste, le succès, la victoire. Ils, ce sont les leaders de la zone Est du royaume de là-bas. Chacun d'eux rêve ce qu'il doit devenir avec une telle victoire aux législatives dernières, derrière les rois. Chacun se tape la poitrine, oui, je suis fort, oui, très fort même, plus qu'un vainqueur.
Voilà que j'ai eu dans ma structure 30 sièges. Tel autre s'est dit, je dépasse celui-là, j'en ai eu une quarantaine dans mon regroupement. Pendant qu'ils sont contents puisqu'ils comptent chez eux, on compte les morts. Comme le chef-lieu de la cour royale est situé à des milliers de kilomètres, les leaders y sont en fait des comptages. Champagne au rendez-vous, whisky, soda, saucisses de Paris, ils célèbrent, mais au village d'origine, on brûle les cases, on brûle les véhicules sur les routes, on viole les filles et femmes sans enquête ni compassion. Personne ne peut présenter les messages de condoléances car en fait des comptages. Une double fête d'ailleurs, les leaders comptent les sièges gagnés et prouvent devant le roi leur force, mais la fête au village c'est le comptage des corps. Au royaume de là-bas, le nombre de sièges gagnés n'est pas évolutif, mais au village, le bilan de ceux qui sont machetés évolue par heure. On nous annonce d'abord 2 morts, puis ça devient 5 morts, finalement 7, sans compter le nombre de disparus. Au royaume de là-bas, le peuple a des leaders par région, oui, et chaque région se vante de ses leaders. Ceux-ci vivent avec les rois, autour du roi, dans la cour royale. Malheureusement, là-bas, le peuple dont il est question est abandonné à ce triste sort, dès lors que les leaders restent à des milliers de kilomètres de leur village d'origine. Le pèlerin est revenu sur la question et a constaté que les leaders tant vantés au village sont dans les business autour de Sa Majesté le Roi. Mais les villageois attendent des solutions par ces leaders. Ils attendent trop longtemps puisque simplement ces leaders sont autrement occupés.